Des jeunes de la région des Grands Lacs et d'autres membres de la société civile se réunissent à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour débattre sur des solutions durables au conflit dans la région de l'Afrique de l'Est sous une perspective plus inclusive. Du 22 au 24 octobre, les participants venus des pays de l'Afrique de l'Est sont convaincus que ce forum apportera en plus à la cohabitation pacifique et à la restauration de la paix dans la région. Moi, c'est Madame Gorette Ndayishimiye. Je suis du Burundi et je représente un réseau des organisations des jeunes qui travaillent au Burundi, appelé REJA. Concernant ce forum, je constate que la jeunesse d'hier se diffère de la jeunesse d'aujourd'hui et aussi elle est différente de la jeunesse de demain. Je vois qu'elle commence à tenir les choses en main. C'est une force vraiment au gouvernement qu'il faut exploiter pour un avenir meilleur. Oui, les signes se font sentir ici. Vous voyez même que dans le programme, on va mettre un réseau ou un collectif régional où les jeunes vont échanger surtout sur la paix et la sécurité dans la région. Kwa majina naitwa Madeleine James, natoka Tanzania. Kwanza tumekubaliana kwamba vijana ni chachu ya maendeleo na ili kuwepo na amani pia, vijana ni mabalozi wa maendeleo, na katika kuona kwamba Jumuiya ya Afrika inakuwa na amani, vijana wameasiwa kuwa ambassadors, wawe mabalozi wema wa kunena vizuri kuhusu jumuiya na kujua miiko na so vijana wanaasiwa kuwa kufahamu ile union ya jumuiya yetu, waasisi wetu ambapo walitengeneza ile union, kwa mabalozi wema. Na pia tumezungumza kwamba ni vyema serikali zetu, ikiwa kama mfano kwangu mimi ambapo rais wangu ambaye anaitwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni mwenyekiti wa Troika SADC, waendelee kushirikiana kuona kwamba tunapata suluhisho na kuifanya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwepo na peace. Kwanza ombi letu ni kwamba serikali zitambue umuhimu wa vijana na washirikishwe, wasishishwe kwenye maongezi tu, washirikishwe kwenye meza za maamuzi na kuwepo na well representation ya wanawake na watu wenye disabilities. Pia kumekuwepo na muonekano kwamba tuangalie wale African diasporas ambao pia wako kule, tuwaone zaidi ya zile fedha wanazozileta. Wao ni experts, wanaweza kutusaidia kwenye mambo ya kuleta amani, ushauri, na hivyo tumeomba kwamba policies ziwepo ambazo zinaweza kuaccommodate wale waweze kushirikishwa kwenye mazungumzo, kwa sababu pia wao ni vijana wa Kiafrika. Kwanza maombi yangu kwa vijana ni kwamba wawe wazalendo na watambue uzalendo kwenye nchi zao na watumikie nchi zao kwa malengo ambayo yanafaidi. Oui, bonjour monsieur les journalistes, moi c'est Jackson Kitambala, je suis le président du conseil local de la jeunesse du groupement Monique en territoire de Nyiragongo et je joue également le rôle du secrétaire rapporteur du CTJ Nyiragongo. Eh ben, nous sommes à l'hôtel, nous sommes dans un forum des jeunes et d'autres acteurs de la société civile de la région de l'Afrique de l'Est, et nous sommes en train de réfléchir sur les résolutions 1325, celle 2250. Eh ben, cette hier-là, nous sommes encore là parce que c'est un forum de 3 jours. Et cette hier, nous avons parlé sur les initiatives mises en place par la jeunesse au niveau local, national et international pour voir comment renforcer les liens entre les initiatives au niveau local, national et régional et voir comment renforcer
les retours ou contribuer au retour de la paix dans notre région. Nous avons également parlé des causes et des conséquences des conflits dans notre région de l'EAC. Comme attente, nous attendons à la communauté internationale de prendre en considération la feuille de route qui sera signée ici par le fait que les conflits dans la région n'a plus l'ampleur régionale, mais elle a touché même le niveau mondial du fait qu'il y a des personnes d'autres nationalités qui sont en train de mourir au Congo, nos voisins, voire même les ressortissants des pays européens, voire américains qui sont en train de mourir dans ces conflits. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est plus un conflit régional, mais plutôt un conflit qui a pris l'ampleur mondiale. Eh bien, nous demandons donc à la communauté internationale, aux autorités régionales et aux autorités nationales de bien prendre en compte la feuille de route que nous allons signer ici en guise de recommandation et d'impliquer aussi la jeunesse par le fait que lorsque nous traitons la question sur la résolution 2250, la résolution des Nations Unies, vous allez vous rendre compte qu'il y a 4 grands piliers et parmi ces piliers, nous avons la participation des jeunes. My name is Mabil James Madit. I am from Je South m'appelle Malaki Mabil. Mabil. Je suis sud-soudanais et je suis avocat de profession. Maintenant, je suis en train de participer à une session extrêmement importante sur la paix et la sécurité parce que la République démocratique du Congo, ici au Nord Kivu, à Goma, fait face à une guerre qui a dévasté à l'est de la RDC depuis 1993 et la population a souffert. Et c'est dans ce cadre-là que les jeunes du Nord Kivu ont convié cette réunion importante pour que les jeunes de la province de Sud Kivu, les jeunes de toutes les régions, puissent justement discuter, proposer des recommandations, proposer des solutions pour restaurer la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, pour trouver des solutions à ces milliers de personnes qui ont été affectées par les conflits. Et je pense que la crise en RDC peut exactement affecter toute la région. Et c'est en ce sens-là que nous sommes en train de discuter, de proposer pour que les décideurs arrivent à prendre des décisions courageuses qui vont contribuer à la restauration de la paix et de la sécurité, non seulement en République démocratique du Congo à l'Est, mais également dans la région. Les jeunes ont donc cette potentialité de travailler et de proposer des changements pour une paix durable en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Pour Emery Malinga, président du Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu, ce forum a pour objectif le renforcement des avantages de la consolidation des relations avec d'autres pays. À la fin, une note de plaidoyer sera remise à chaque délégation présente dans le but de rétablir la paix en RDC. Je suis Emery Malinga, je suis le président du Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu. Bon, merci madame pour la question. Le forum a été initié par le partenaire de la jeunesse, au travers effectivement de la division provinciale de la jeunesse. Et les objectifs, c'est pour permettre que nous puissions renforcer d'abord les avantages de la consolidation des relations entre notre pays, la République démocratique du Congo, avec les autres pays de East Africa Community. C'est pour ça que vous avez vu dans la salle effectivement la présence de plusieurs délégations venues de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Burundi, pour permettre à ce que nous puissions, nous, entre jeunes, discuter autour de ce que, effectivement, je reviens à la question que vous avez soulevée, les conflits que traverse la région par rapport à l'Est de la République démocratique du Congo, malheureusement, qui embrase toute la région. C'est pourquoi on a estimé que ce forum peut rassembler tous les jeunes, soit toutes les jeunesses de ces pays, pour permettre à ce que on puisse avoir un échange fluctueux en ce qui concerne, tel que je venais de le dire, les conflits de la sous-région. Oui, la cohabitation pacifique, d'accord, mais nous voudrions à ce qu'à l'issue de cette activité, que nous puissions rédiger une note de plaidoyer que toutes les délégations pourront récupérer et aller plaider au niveau de leurs chefs d'État respectifs dans l'objectif de permettre à ce qu'on puisse aider à la République démocratique du Congo à retrouver la stabilité et la paix, parce que nous estimons que parmi les critères mères
lorsqu'on adhère dans une organisation sous-régionale, d'abord c'est la souveraineté des États. Alors que nous, à un certain niveau, nous avons développé les thématiques selon lesquelles, jusqu'à présent, nous avons subi plusieurs incursions de la part des groupes armés étrangers. Alors, à ce titre, nous estimons que ces groupes armés étrangers, c'est le résultat de certaines situations qui se sont passées, qui se sont déroulées dans les pays voisins, qu'il faille que nous puissions saisir les mêmes pays voisins et les dirigeants de ces pays pour permettre à ce que ces dirigeants puissent nous aider à rétablir la sécurité dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, et beaucoup plus à l'est de la RDC. Tout à fait. La raison pour laquelle nous vous disions tantôt qu'à l'issue de ces assises, nous allons rédiger une note de plaidoyer qui sera envoyée auprès des différents chefs d'État membres de East Africa Community pour permettre à ce que ces chefs d'État-là puissent, dans leurs sommets respectifs ou soit dans leurs assises, permettre à ce qu'il y ait évolution quand même du rétablissement de la paix dans la sous-région et plus particulièrement dans la province de Nord Kivu à l'est de la RDC. Selon Crispé Saleh Swedi, assistant technique du chef de division provinciale de la jeunesse du Nord Kivu et chargé de la communication, cette rencontre a rassemblé les jeunes de la région pour comprendre les causes et les conséquences des conflits armés dans l'est de la RDC. Je suis Crispin Saleh Swedi, assistant technique du chef de division provinciale de la jeunesse et veille patriotique du Nord Kivu et chargé de communication. En fait, comme vous venez de les souligner, cela figure bien évidemment parmi les objectifs de ce forum, puisque ce forum vise tout d'abord à rassembler toute la couche de jeunes de l'espace ou de pays membres de l'EAC, avec qui on essaye de convier sur les causes et conséquences profondes des conflits armés auxquels est confrontée la République démocratique du Congo, pour nous assurer que dans les jours qui viennent, les jeunes qui ont vraiment une mainmise sur les différentes questions et les différentes opinions par rapport aux questions de paix dans notre région, qu'ils soient des décideurs et il y a une pensée pieuse, et il y a une pensée qui comprenne réellement les causes profondes qui sont à la base de la naissance de ces conflits, pour qu'en posant des actions qui sont des personnes qui agissent en cherchant plus à prendre les racines, les retirer du sol pour pallier à la problématique. On voudrait également créer un espace d'échange où les jeunes des pays membres de l'East African Community arrivent à communiquer, à se partager et à échanger les diverses opinions pour comprendre comment est-ce qu'ils pourraient collaborer pour que ces pays membres arrivent à échanger librement les différentes ressources et qu'ils arrivent à dialoguer de manière bénéfique et que les jeunes qui sont certainement des acteurs majeurs dans tout ce que les pays ont assigné comme accord puissent arriver à avoir un aperçu global de soi-même comme jeunes, mais également des opportunités qu'ils pourraient partager avec d'autres communautés ou d'autres pays pour le profit et un avenir meilleur où la paix et l'unité est garantie, mais également où la solidarité reste un vécu quotidien. Notons que pour cette dernière journée du forum, la délégation de jeunes de l'EAC se rendit au cimetière Génocoste pour appréhender les conséquences tragiques de la guerre qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo et rendre hommage aux victimes disparues. Il convient également de souligner que le Rwanda est le grand absent de ce forum.